Bonjour, je m'appelle Christine Deveau. Je suis aussi connue sur le réseau internet sous le pseudo de Fée d'automne. Je file depuis quelques années et je fais partie d'une association de fileurs et fileuses qui s'appelle les Filandières de Wallonie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi il faut être attentif quand on veut racheter un rouet d'occasion ou un rouet, par exemple, sur une brocante ou dans un magasin d'antiquités. Parce que certains rouets sont de véritables rouets qui peuvent encore fonctionner. D'autres rouets sont des rouets factices qui ont été fabriqués par des menuisiers habiles pour servir de décoration. Et ceux-là ne pourront jamais vous servir à filer quoi que ce soit. Alors, à quoi faut-il être attentif? Tout d'abord, au point de vue du rouet, en ce qui concerne l'épinglier, cet épinglier doit être pourvu d'un orifice. C'est très important cet orifice, parce que c'est par là qu'entre la fibre et que s'enroule le fil qui est formé. S'il n'y a pas d'orifice, il ne saura jamais y avoir de filage. Ensuite, il faut absolument vérifier que la roue n'est pas voilée, ou du moins pas trop voilée. Pourquoi? Parce que si la roue est voilée, la courroie ou la ficelle ne tiendra jamais dessus et au premier coup de pédale, ça va sauter et vous ne saurez jamais filer non plus. Vérifiez également que le rouet n'est pas vermoulu ou pas trop vermoulu, parce que s'il l'était, il est fort probable qu'au premier coup de pédale que vous donneriez, cela fragilise tellement l'ensemble que votre rouet tombe en morceaux. Ce n'est pas le but recherché non plus. Ensuite, vous devez également vérifier que le rouet est bien pourvu de la bielle, c'est-à-dire de la pièce en bois généralement qui relie la pédale à l'axe de la roue. Il est toujours possible d'en faire refaire par menuisier, mais c'est un peu compliqué. Autant acheter directement un rouet avec tous ces morceaux. Parce que sans bielle, évidemment, vous ne sauriez pas actionner la roue. C'est important également. Et puis, dernière chose, n'oubliez pas, achetez toujours, surtout s'il s'agit d'un ancien rouet, il faut veiller qu'il ait au moins une bobine. Un rouet sans bobine, ça va vous servir à rien non plus, parce que ces bobines ne sont pas standardisées pour les anciens rouets en règle générale, et il est assez difficile d'en faire refaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera à comprendre les rouets et vous donnera envie de filer. Alors, à bientôt!